Je ne sais pas comment Horatio a pu en arriver là. Cet homme est tout simplement plein de surprises. Regarde. Une injonction d'éloignement contre moi. Tu penses qu'il serait en train de faire tout cela pour arranger les choses avec Anna? J'en sais rien. Mais je ne vais pas m'avouer vaincu. Et si toutefois elle changeait d'avis? Non, c'est impossible. Anna a eu du mal à se séparer d'Horatio. Et même si on n'est plus ensemble, elle ne se remettra pas avec lui. Je ne sais pas ce que je fais dans une relation qui apparemment ne va nulle part. Je suis exactement au même point qu'il y a 2 ans. Mais il n'y a pas de raison qu'il en soit ainsi. Je sais, et tu n'es pas le premier à me le dire. Je sais que je suis encore jeune, que je peux être avec quelqu'un de mon âge, et que je ne peux Abby, pas... attends une minute, je ne parlais pas de l'âge. Écoute, ce qui me plaisait surtout chez Anna, c'était son âge. Ah oui? Bien sûr, Anna a 50 ans. Elle est parfaite, c'est une femme sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va. Je suis fou amoureux d'elle. Et qu'en sera-t-il quand tu auras, je ne sais pas, 50 ans et elle 60? Mais ça, on ne sait pas, je pourrais me faire renverser par une voiture à tout moment. Je sais pas, je suis complètement amoureux. Ce que je sais, c'est que je vis le moment présent et je suis heureux. C'est facile à dire pour un homme. Mais pour nous les femmes, c'est bien plus compliqué. Surtout si tu veux fonder une famille. Nous avons une horloge biologique qui nous indique jusqu'à quand nous pouvons avoir des enfants, mais vous pouvez en avoir autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire des enfants à 70 ans, 80 ans. Je te comprends. Mais quand on est amoureux, il faut savoir faire abstraction. Il faut que tu prennes des décisions. Ça se passe incroyablement bien et je suis dans un état d'esprit complètement différent de... Je te rappelle. J'ai du mal à croire que tu es devant moi. Que fais-tu dans une galerie? Écoute Emma, ce n'est pas le bon moment pour parler, d'accord? Comment as-tu su que j'étais là? Par ta mère. Elle était tout aussi surprise que moi d'apprendre la mort de son oncle. Donc elle t'a tout raconté? Sûrement parce qu'elle souhaite que son fils fasse preuve d'un peu de décence et daigne se Mais je montrer. n'essaie pas de me cacher, c'est juste que c'est ni le bon moment, ni l'endroit idéal. Pourquoi pas? Je t'en prie. Quoi, je t'en prie? Je ne comprends pas, tu as peur d'être vue avec Calme-toi. moi? Chut. Parle moins fort. Tu n'es pas tout seul. Tu es là avec Clara. Mais réponds-moi. Oui, je suis avec Clara. C'est fini entre nous. Désolé, je te l'ai dit de 1001 façons. 1001 façons? De 1001 façons sauf la bonne. Tu ne m'as jamais dit, Emma, c'est terminé, je l'ai pas entendu. Je croyais que c'était évident. Hé, ne le prends pas comme ça. Je t'aimais pour de vrai, je te le jure, mais... Je veux passer à autre chose. Tu peux comprendre, n'est-ce pas? Je ne peux pas, Samuel, non. Pas là tout de suite, pas à ce moment précis, non. Écoute-moi. Ne rends pas les choses plus difficiles ou plus compliquées qu'elles ne le sont. C'est juste que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vus. On a chacun fait sa vie de son côté. Il n'y a plus rien qui nous lie. Je sais que tu vas t'en remettre. T'as toujours été indépendante. T'es une femme formidable, vraiment. T'as pas besoin de moi. En fait, tu n'as besoin de personne. Tu as raison. Je préfère être seule. C'est mieux que d'être avec un lâche. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Alors tu es prête, Alejandro, s'il y a un truc entre Emma et toi, je ne veux pas me mettre entre vous deux. Oh. D'où vas-tu sortir une chose pareille? Elle t'appelle, et à la fête, il semblait se passer quelque chose.
Est-ce que vous êtes en couple? Non, on n'est pas en couple, on est juste collègues, hein. Et Mita, un copain. Ah oui, c'est vraiment génial. Je te l'avais dit. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Il y avait quelque chose entre Emma et moi, mais je ne sais pas quoi. Un jour, tout allait bien, le lendemain, elle s'était remise avec son mec et... au final, j'ai découvert qu'elle attendait seulement que ce type arrive en Colombie et il est arrivé hier. Je suis sérieux, me regarde pas comme ça. Écoute. Si elle m'appelait pour me dire qu'elle allait se marier ou... pour me dire qu'elle est amoureuse ou autre, je m'en ficherais. Je suis en train de construire quelque chose avec toi. Et je ne sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. T'es là avec Clara? Oui, je suis avec Clara. Emma, c'est fini entre nous. Désolé, je te l'ai dit de 1001 façons. Écoute, je t'aimais pour de vrai. Je te le jure, mais je veux passer à autre chose. Emma, tu n'as pas à affronter cette épreuve toute seule. Je te le répète, je suis là pour toi. Je ne veux pas avoir d'enfant. C'est pourquoi je fais attention. Tu es sûr de vouloir te faire avorter? Oui. Ou devrais-je faire comme ma mère et renoncer à ma carrière pour élever des enfants? Géno devrait être déjà parti. Je dirai à Benjamin de se renseigner. D'accord. Salut, tu as des nouvelles? Bien, l'infirmière est venue m'informer que les choses s'étaient un peu compliquées et que... Je l'ai lu, mais je dois signer pour donner Mais mon qu'est-ce que accord. le médecin a dit? Qu'elle doit subir une double mastectomie. Allô? Le docteur Gonzalez est demandé à l'accueil. Emma? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un. T'es avec ma mère à l'hôpital? Oui, tu veux que je te la passe? Non. Non, je ne veux pas qu'elle soit au courant. Ok, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas, elle est loin. Et elle ne sait même pas que je te parle. Est-ce que je peux passer chez toi un peu plus tard? Pas aujourd'hui, ma puce. Nous sommes là pour Genoveva et ça risque de durer un moment. Par contre, tu sais quoi? Et si on se retrouvait demain matin chez moi? Je pourrais t'aider à résoudre ton problème, quel qu'il soit. Quel que soit le problème, il y a une solution. Oui, ça marche. Merci. Alors je te verrai demain. Maintenant, on peut discuter de sexe, de mec, de tout ce que tu veux. Tu disais que tu voudrais être comme moi quand tu serais grande. Que tu ne te marierais pas, que tu n'aurais pas d'enfants. Et tu l'as pris comment, ta grossesse? C'était très clair dans ma tête. Je ne voulais vraiment pas être mère. Cela a toujours été clair. Ça a tout de même dû être difficile pour toi de prendre cette décision, non? En toute honnêteté, non. Et le père, il t'a soutenu? Je ne lui ai rien dit. Je sais que tu vas t'en remettre. T'as toujours été indépendante. Tu es une femme formidable, vraiment. T'as pas besoin de moi. En fait, tu n'as besoin de personne. Fondation des femmes. Un instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je dois signer ou non, je n'y comprends rien. Non, tu dois Je faire ne sais ce pas qui est quoi le plus faire. juste, Benjamin. Je ne sais pas si je dois Ne signer. signe pas, Benjamin. Anna, je t'en prie, tu dois empêcher cela. Ils vont écorcher cette pauvre Genoveva, Excuse-moi, non. mais c'est une question de vie ou de mort. Je lui ai promis que tout se passerait bien. Non, et tout se passera bien, tu verras. Ne signe pas, Benjamin. Je t'en prie. Dis-moi ce que je dois faire, s'il te plaît. Il faut qu'on signe. C'est pour le bien de Géno. Les médecins savent parfaitement ce qu'ils font. Mademoiselle, Non. Excusez-moi. Qu'est-ce
que tu as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est soit une mastectomie, soit un métastase. Oh, ne me parle pas. Ne me parle pas. On a besoin d'un docteur à l'accueil, s'il vous plaît. On a besoin d'un docteur à l'accueil, s'il vous plaît. Tout ce qui m'importe, c'est ma femme. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Je devais entendre ces paroles de la bouche de quelqu'un d'autre. Bah, tant mieux. Écoute. Il faut que tu parles à Magdalena. Tu sais très bien qu'elle m'a mis au pied du mur. Je sais que cela a été très dur pour vous deux. Oui, en fait. Je m'inquiète surtout pour mon fils. Il ne va vraiment pas bien, il souffre et j'ai besoin que quelqu'un fasse comprendre à Magdalena ce qui se passe. J'ai essayé de la convaincre de régler cette histoire sans l'aide d'avocat, mais en vain. Elle est déterminée à partir malgré mon sentiment que les choses avec Francisco ne vont pas aller plus loin. Ce n'est rien de spécifique, c'est juste le sentiment que j'ai. Mais elle est prête à tout quitter pour lui. Elle va changer de vie, de boulot et de pays. Je crois qu'elle reviendra bien plus vite qu'on ne le pense. Je vais quand même lui parler à nouveau. C'est gentil. Merci. De rien. Merci. Tu n'aurais pas dû virer Horatio. Tu as laissé Violetta te bourrer le crâne avec des sornettes. Ce ne sont pas des sornettes. Même Joaquin est d'accord avec moi. Il a affirmé qu'Horatio avait inventé toute cette histoire comme quoi il était un profiteur pour ne pas avoir à divorcer d'Anna et ne pas avoir à m'épouser. Tu veux boire quelque chose? Je ne sais pas quoi penser du fait que mon ex et toi soyez aussi proches. On n'est pas aussi proches que ça, tu es mon ami. C'est juste qu'on traverse tous les deux des choses similaires. Les miennes sont bien pires, évidemment. Et il t'a rien dit à propos de moi? Non, mais quand on en a parlé, il a mentionné Théo. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour lui, car il a vu qu'il souffrait énormément. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Magdalena, tu devrais lui parler. Je suis sûre que ton ex est tout à fait disposé à arranger les choses avec toi. Voyons voir, il t'aurait pas dit cela pour avoir le champ libre? Il n'est pas si innocent que tu le crois. Il a pris un avocat, une certaine Sofia Vargas, un truc du genre. Sofia Vargas? En fait, Sofia Vargas est l'une des plus prestigieuses avocates en droit de la famille de tout le pays. Mais comment peut-il se l'offrir? Se pourrait-il qu'Anna Amy engage les bijoux pour l'aider à payer l'avocate? Non, une petite seconde. Si elle est aussi excellente que ça, je dois me préparer. Quand Joaquin t'a parlé de la vidéo, il t'a dit si Théo l'avait téléchargée sur le cloud, car il prétend l'avoir supprimée, mais je le crois pas. Oh Magda, l'utiliser contre lui, Ce serait une preuve solide pour un juge attestant que mon fils ne peut plus vivre avec son père. Non, ce serait vraiment misérable. Adélaïda, le jour où tu seras mère, tu comprendras ce jour-là qu'une mère serait prête à tout, pour son enfant. On se parle plus tard. Ça doit être Cathy. Je vais ouvrir. Florencia? Que fais-tu ici? Dans la maison de mon copain, qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez fumé de la bœuf? On dit que le faire ainsi est incroyable et je voulais l'essayer. On se voit une autre fois, d'accord? Au revoir. Que se passe-t-il? Pourquoi tu l'as renvoyée? Elle ne fait pas partie de mes plans. Et c'est quoi ton plan au juste? Aquí le seguimos y no somos discretos, no guardamos nada. Todos los fines de semana hasta las 3 de la mañana, con una botella acostado en la cama. No estamos buscando ni drama ni fama, solo venimos a quitarnos las ganas. Géno, on est juste là. Géno? Salut ma chérie. Comment ça va? Salut, Géno. Salut. Bon retour dans notre monde. Salut. Comment te sens-tu? Tu veux de l'eau? Non, elle ne peut pas boire d'eau. Ah non? Que se passe-t-il? C'est rien, tout va très bien. Il y a eu des complications.
L'important, c'est que tout s'est bien passé. Le cancer a été éradiqué. Mais il y avait plus de tissus touchés que le médecin ne l'avait anticipé. Que se passe-t-il? Tu m'as entendu? Oui. Oui, tout va bien. Où sont-ils? Où sont passés mes seins, Benjamin? Tout va bien. Tout ira très bien. Tout se passera bien. Géno, c'est mieux ainsi. Que se passe-t-il? Calme-toi, mon Que se cœur. passe-t-il? Et mon cœur, Oh, ma détends-toi. chérie. Appelez l'infirmière, faut appeler Non, l'infirmière. respire. Pourquoi je suis Respire. comme Ça va aller. Que se passe-t-il? Calme-toi, ma chérie. Que se passe-t-il? Où est passée l'infirmière? Une seule. Il peut y avoir qu'une seule personne. Mon Une amour, seule personne mon est amour, autorisée dans la calme-toi. chambre. Laissons un peu d'espace au patient. Du calme, Madame Serrano. Du calme. Madame Serrano, il faut vous calmer. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, Madame Serrano. Là, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Votre famille est là avec vous, Madame Serrano. Je vous en prie, calmez-vous. Du calme. Qu'est-ce qui se passe? Ne le touchez pas. Anna, j'aimerais que tu me promettes quelque chose. Si par malheur j'ai un cancer un jour, et que l'on doit me faire ce que l'on a fait à Genoveva, tu donneras ta signature pour que l'on me laisse mourir en chirurgie. Tu entends ce que tu me demandes? Comment pourrais-je faire ça? Je préférerais mourir que de ne pas avoir de sang. Non. Et de toute façon, je ne pourrai rien signer car nous ne sommes pas parents par le sang. Et Genoveva va avoir des seins. C'est juste que ça ne sera pas là tout de suite comme nous l'avions prévu, mais dans quelques mois. Excusez-moi. La patiente a été mise sous anesthésie. Elle sera inconsciente jusqu'à demain. Excusez-moi. Merci. C'est très aimable. Eh bien, je pense que les choses iront mieux demain. Non, Anna. Demain, les choses seront bien pires. Et j'espère que personne ne pensera à lui dire que les seins n'ont aucune importance. Car les seins représentent beaucoup pour nous autres, les femmes. Oh non. J'aurais tout donné pour lui épargner la douleur de se voir ainsi. Tu ne sais pas combien c'était difficile. Non, et demain, quand elle rentrera à la maison, je pense que ce sera encore plus difficile. Oui, bien sûr, ma chérie, je peux l'imaginer, mais bon. Heureusement qu'elle vous a, Violetta et toi. C'est vrai. Oh, mon cœur, Dieu merci, tu m'as appelé. J'avais tellement besoin de te parler. T'es sérieuse? Quel soulagement, car je pensais que tu ne voudrais pas me parler. Mais non, mon amour, pas du tout. Tu es dans ta voiture? Je pensais que tu étais chez toi. Si? Enfin, je l'étais. Et je l'étais il y a une demi-heure, mais Non, en fait, je pouvais pas m'en empêcher. Excuse-moi, tu sais, je suis impatient. Je suis désolé, je sais. Je sais qu'on s'était dit que... Oh, ne me dis pas ça. Oui, qu'on allait se laisser du temps, qu'on allait attendre, mais... Mais mon cœur, j'y peux rien, je veux être avec toi. Bon, écoute. Si tu veux, je vais rester là jusqu'à ce que tu éteignes les lumières et que t'ailles dormir. T'es d'accord? Et tu crois que je pourrais dormir en te sachant là dehors? Ne bouge pas d'où tu es, tu n'iras nulle part. D'accord, bah à tout de suite. Salut. Salut papa. Comment vas-tu? Non, je n'ai pas vu Samuel. Et je n'ai pas envie d'en parler, d'accord? Je suis presque à la maison. Non, c'est rien. Je viens juste de voir Cortés. Je ne sais pas, j'imagine qu'il doit attendre maman. Pourquoi? Je sais pas, j'en sais vraiment rien. Salut. Que se passe-t-il? Monsieur Joaquin Cortés? Oui, c'est moi, pourquoi? Madame, je vous en prie, allez à l'intérieur et nous nous occuperons de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Cortés. Attendez, mais vous m'arrêtez pourquoi, monsieur? Raconte-moi qu'est-ce qui se passe, Emma. Donne-moi une seconde, j'essaie de voir. Ce monsieur est en violation d'une ordonnance judiciaire qui peut entraîner une peine d'emprisonnement d'1 à 4 ans. Mais de quelle ordonnance judiciaire? Il ne peut s'approcher à moins de 300 mètres de votre propriété, ni de votre famille, à cause de l'ordonnance restrictive à son encontre. Emma, réponds-moi s'il te plaît.
La police est en train d'arrêter Cortez pour injonction et maman se dispute avec les flics, mais je ne comprends pas, j'entends pas bien. Emma, écoute-moi bien. Ou tu raccroches, ou tu sors. Regarde bien si ce type résiste à l'arrestation, car cela sera un autre délit. Tu as déposé une plainte? Comme je te l'ai dit, je serai prêt à tout. Pour protéger ma famille et ma propriété de ce type. Dis-moi, est-ce que tu vois d'autres choses? Emma, tu m'entends? Emma! Je dois raccrocher. Emma, non! Emma, dis-moi ce qui se passe là-bas, Emma! Allô? Emma! Je veux pas de problème, alors enlevez-moi ce truc, c'est injuste. Il doit certainement y avoir une erreur. Personne ici n'a déposé d'ordonnance, c'est ma maison. Laissez-moi voir ça. Mon Dieu, bien sûr. J'en étais sûre. Écoutez, il y a une erreur. Non, En fait, c'est de ma faute. J'ai reçu une ordonnance, mais je ne savais pas que ça comprenait ta maison. J'en avais pas la moindre idée. Vous savez qui est derrière cette histoire? C'est mon ex-mari, Horacio Valenzuela. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est mon ex qui est derrière tout ça. Il ne vit pas ici. Il ne peut pas déposer de Nous ne plainte. faisons que notre travail. Oui, je sais, mais vous ne faites que votre boulot. Mais comprenez que je suis ici en train de divorcer. Et tout ce qu'il cherche à faire ici, c'est de m'éloigner de mon petit ami. D'accord? Votre petit ami? Oui, de mon petit Monsieur, ami. enlevez-moi Mon ça. petit ami. Enlevez-le. Regardez, mon petit ami. C'est clair là? C'est mon petit S'il vous plaît, ami. enlevez-moi ça, monsieur, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est vraiment ridicule. Écoutez, rien que pour cette fois. Nous n'allons pas donner suite. Mais vous devez régler tout ça. Merci bien, monsieur l'agent. Merci beaucoup. Oh, mon amour, mon amour. Je suis vraiment navrée. Non, t'inquiète pas, t'as pas à t'en faire. On est ensemble tous les deux, tout va bien. Hein? Je T'inquiète n'en pas. reviens pas. Je vais appeler Horacio et lui dire de retirer non, cette pourquoi est-ce que tu Il l'appellerais n'y a pas- hein? C'est ce qu'il veut créer des problèmes dans notre relation, ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête, d'accord? Ce n'est pas seulement la maison qui pose problème, c'est tout ce qui est à son nom, y compris la société et la maison de campagne, tout en fait. Bien sûr, parce que le nom de cet homme est partout. Il faut vraiment que tu divorces, Anna. Il faut que tu le fasses. Comment l'a-t-il découvert? A-t-il installé des caméras ou quoi? Je ne pense pas qu'il ait fait ça. Emma, est-ce que c'est à quoi je dois m'attendre maintenant? Que ma propre fille agisse en tant qu'espionne pour son père? Une espionne? De quoi est-ce que tu parles? Je sais que tu n'approuves pas ma relation avec Joaquin. Et je sais que ton impression de lui est mauvaise. Mais de là à ce que tu acceptes d'aider ton père à me faire du mal. Tu n'es pas sérieuse? Je veux savoir. Dis-moi, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Écoute, j'ai simplement mentionné en passant à papa que Joaquin était dehors. Tu as appelé ton cher papa parce que tu savais que Joaquin était dehors dans sa voiture. Tu étais au courant de l'ordonnance restrictive. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai été plus que patiente avec toi et ta sœur Florencia jusqu'aujourd'hui. Et il m'a fallu endurer votre haine, toutes vos critiques et vos jugements. Et j'ai eu à supporter le poids de votre silence et votre regard. J'ai dû accepter que Florencia parte avec ma mère et j'ai aussi dû accepter que vous me rendiez responsable de cette séparation. Plus maintenant. Fini. C'est terminé parce que je n'en peux plus. La vie est bien trop courte, Emma. Je pourrais avoir un cancer du sein, il pourrait m'arriver un tas de choses. Je vais désormais vivre ma vie au maximum jusqu'à mon tout dernier jour. Même si ton père, ta grand-mère, ta petite sœur et toi refusaient de l'accepter. J'ai passé ma vie tout entière en fonction de vous autres. Et je me suis toujours mise en dernière position. Mais maintenant, tout ça va changer. Il est temps de penser à moi. Et je le ferai. Que tu le veuilles ou non. Où sont passés mes seins? Ça va aller. Que se passe-t-il? Calme-toi, ma chérie. Il faut que tu respires. Où est passée l'infirmière? Que se passe-t-il? Calme-toi. Calme-toi, mon amour. Où est passée l'infirmière? C'est définitivement un vrai miracle que d'atteindre la vieillesse. Enfin,
si on en arrive là. Tiens, bois ça, ça te fera du bien. Et qu'est-ce que c'est? L'eau de sérénité. Oh non, si c'est une de ces herbes qu'on vend sur les réseaux sociaux, non merci. Non, c'est un mélange de citronnelle, curcuma et camomille. C'est ce que ma mère appelait l'eau de sérénité parce qu'elle disait qu'elle peut faire disparaître tous nos soucis. Et je le crois car elle m'a toujours soulagée. Tu es en parfaite santé et ta jambe est seulement... Ce n'est que temporaire. Oui, mais à 30 ans, je n'aurais eu qu'un bleu à la suite de ce coup. Et parce que tout arrive sans qu'on s'en rende compte. Tout d'un coup, une douleur dans le dos et on se dit « Oh, j'ai mal dormi. » T'as les genoux qui craquent. Ah, et j'ai dû faire un mauvais mouvement sous la douche. Tu entres dans la cuisine, tu ne te souviens plus pour quelle raison. Et tu te dis que tu as peut-être trop de choses dans la tête. Tu choisis une crème ou tu vas lire une étiquette. Et tu ne vois rien. Juste des points noirs. Et ce n'est rien de tout cela. C'est cette satanée vieillesse qui est en train de te briser en 1000 morceaux. Si elle ne t'a pas porté sur les nerfs ou arraché ton utérus ou un sein. Non, 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 non. Écoute, tu vas prendre cette tisane. Je viendrai demain pour configurer l'application de visioconférence. Il faut que tu te reposes. Moi peut-être, mais pas toi. Tu vas aller voir cet architecte et tu vas lui faire l'amour pendant toute la nuit. Et demain également, et après-demain, et tu vas vivre ta vie pleinement. Avant que tes genoux ne commencent à te lâcher. Regarde. Je pense que tu aurais été une mère géniale. Va-t'en, Rihanna. Je suis là, Emma. Papa, je ne peux pas croire que tu m'aies utilisé. Pas étonnant que tu posais toutes ces questions sur Cortés, où il était, ce qu'il faisait, pendant que tu appelais la police pour qu'elle vienne l'arrêter. Dis-moi juste s'ils l'ont embarqué ou non. Papa, maman est furieuse contre moi parce qu'elle pense que je suis ton espion, et tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir si ta vengeance a fonctionné. Emma, ce n'est pas une question de vengeance, c'est une mesure de protection au cas où il m'attaquerait, d'accord? Mais t'attaquer comment, puisqu'il n'a pas de boulot? Écoute, je suis allé chez lui, ça a fini en bagarre. Son fils a tout enregistré sur son téléphone, tu comprends? Quoi? Et tu vas bien? Oui, mais c'est sans grande importance. L'important est que je sache à quoi m'attendre à tout moment, chérie. Non, ils l'ont pas arrêté. Maman les a pas laissés faire. Papa, écoute, je te demande s'il te plaît de ne pas me forcer à être au milieu de cette dispute. Je traverse une période difficile en ce moment et j'ai vraiment besoin de calme. Pourquoi? Un souci par rapport au voyage? Non, ça n'a rien à voir. Ah, je vois. Ben alors c'est Samuel. J'étais sûr que tu l'avais rencontré. Ce gars-là va m'entendre. Non, tu ne l'appelleras pas et tu vas rien lui dire. Laisse-moi gérer les choses à ma façon, s'il te plaît. C'est bon, allons, calme-toi. J'ai compris. Je ne m'en mêle pas. Mais viens au club demain matin, on prendra le petit déjeuner ensemble et on parlera, s'il te plaît. Non, non, je ne pense pas pouvoir. Je suis fatiguée. Salut. Emma. Je suis là, Emma. Je peux venir chez toi demain, à n'importe quelle heure. J'en ai vraiment besoin. Je suis persuadée qu'Horatio s'est servi d'Emma pour apprendre que Joaquin était chez toi. Non. S'il manipule les Non, gens non. pour avoir ce qu'il veut, Non, je ne tout crois le pas, temps. non. C'était Emma, point barre. C'est juste que mes deux filles pensent que je commets la pire erreur de ma vie en étant avec Joaquin. Surtout Emma, qui dès le début m'a blâmée et a pris le parti de son père. Je sais qu'elle a été insupportable et c'est la même chose pour moi. Mais je ne pense pas qu'à ce stade de sa vie, elle ait la tête à ça. Mais pourquoi à ce stade de sa vie? Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Tu n'avais pas le droit tu de entends prendre cette décision concernant mon corps, Benjamin. Je devais le faire, je n'avais pas vraiment le choix. Le médecin a dit que si je ne signais pas, tu allais mourir. Non, il aurait pu simplement me réveiller et demander un deuxième avis. Je ne sais pas, mais... Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne pouvais pas faire Bien sûr autrement. que tu le pouvais, parce que si... Salut. Salut. Salut, Géno.
Salut. T'as apporté tes fleurs préférées. Nous sommes allés chez 4 fleuristes différents. Le remords vous pèse autant que ça? Pourquoi aurait-on des remords? Pour avoir laissé Benjamin prendre la décision de les laisser mutiler mon corps de la sorte. Mais il n'y avait aucune autre option. Non? Et je veux que tu saches que j'ai aussi donné mon accord. Et moi non. Moi je lui ai dit de te laisser mourir. Qu'il serait préférable que les garçons soient orphelins de mère, plutôt que de vivre sans sein, mais bon, il m'a sorti cette histoire comme quoi il ne pouvait pas vivre sans toi. Et je n'ai pas pu le convaincre, pardon. Géno, le médecin dit que tu ne peux prendre de bain avant qu'on t'ait ôté les bandages. C'est pourquoi Violetta t'a apporté des lingettes à l'eau de rose de sa collection pour que tu puisses te rafraîchir. Mais elle devrait d'abord manger quelque chose parce que elle n'a pas voulu prendre de petit déjeuner. Tu veux manger quoi, Géno? Un croissant et un cappuccino. De Carlos? Oui. Bien. Je connais ce charmant serveur de 24 ans qui, j'en suis sûre, me ferait bien cette faveur. Je l'appelle tout de suite. Tu aimerais parler aux enfants? Tu leur dis? Non, 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 je te promets. C'est à toi de le faire quand tu seras prête. Non, 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 non. Je ne veux pas que les garçons le sachent. D'accord. Géno, ça ne va pas être facile. Mais tu verras, tu le surmonteras. Comment tu le sais, Anna? Tu as déjà subi une opération pour te faire enlever les seins? Hein? Anna, raconte-lui comment Joaquin a failli se retrouver en prison hier soir à cause d'Horacio. Oui, en fait, Horacio a émis une injonction à l'encontre de Joaquin. Les flics ont débarqué hier soir, quand il était chez moi. Et j'imagine que tu étais avec lui quand il a déposé cette plainte, n'est-ce pas? Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on est amis que je le suivrai dans toutes les conneries qu'il fait, d'accord? Oui, on sera avec va te elle, ne reposer, t'en on s'occupe d'elle. Oui, on sera c'est bon. ici avec elle. D'accord. Merci beaucoup, les filles. Ton cappuccino et ton croissant seront là dans une vingtaine de minutes. Oh, je n'ai pas vraiment faim. Eh bien, dommage, tu devras le manger. Parce qu'en échange, j'ai accepté qu'il vienne chez moi. Et tu ne me priveras pas de mon orgasme de la semaine. Je n'en ai pas eu depuis au moins 3 jours. Excusez-moi. Salut. Salut, toi. Dans la chambre 203. Tu ne sais pas comme je suis soulagé que tu sois là. Rien de ce que je lui dis ne va. Comme tu l'as vu. Je sais. Elle m'en veut pour tout ça. Oui, peut-être, mais comprends que cela fait partie du processus. Et une fois qu'elle aura assimilé les choses, cette situation changera. Les choses retourneront à la normale. Tu verras. Je l'espère. Le docteur Espinoza est demandé d'urgence dans la chambre Oh, 223. Ben. Le docteur Espinoza est demandé d'urgence dans la chambre 223. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer? On s'occupera bien d'elle, Violetta et moi. Et je t'appellerai si le médecin la laisse sortir. Merci, Anna. Elle a bien de la chance de t'avoir comme amie. Enfin, toi et cette faux folle de Violetta. Et un mari comme toi. À plus. Vas-y. Je te fais confiance. Bien sûr. Le docteur Fernando est demandé d'urgence dans la chambre 224. Horacio, Benjamin va mal et il a besoin de son ami. Rends-toi utile et appelle-le. Mademoiselle Adélaïda, bien le bonjour. Bonjour Ephraïm, que fais-tu ici? Je suis venu chercher les affaires de Monsieur Horacio. Oui, elles ne sont pas prêtes car je pensais qu'il viendrait les rassembler lui-même. Non, non, mademoiselle, c'est pourquoi il m'a envoyé. Mais si vous le souhaitez, je peux vous aider Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais les apporter. Bien, mademoiselle. Je ne savais pas qu'il t'avait réembauché. Je suis heureuse pour toi. C'est gentil de votre part, mademoiselle. Oui, Monsieur Horacio a heureusement décidé de me redonner mon emploi. Et il m'a même dit que... Eh bien, il aimerait que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant. Il t'a dit où ramener la valise? À l'hôtel ou bien Non. autre part?
Non, mademoiselle, il ne m'a rien dit. Il a simplement dit d'attendre les instructions, c'est tout. Bien sûr. Bon, alors, à tout à l'heure. Je vais donc attendre en bas dans la loge du portier. À tout à l'heure. Excusez-moi. Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para mí esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volver a empezar, contigo voy hasta el mar. De noche en tago, todos los tragos, yo te tendría para mí toda todita. No desesperes, es muy complejo. Por una vida aguanta esperar un momento. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo y todo lo que tengo. Magdalena. Il a dit au chauffeur de récupérer ses affaires. Il n'a même pas daigné se montrer. Tu peux le croire, le chauffeur. Oh, Adélaïda, tu ne t'attendais quand même pas à ce qu'il vienne ramper après que tu l'aies jeté dehors. Non, non, je ne l'ai pas jeté dehors. Il est parti de lui-même. Quoi? Magda, je l'ai perdu. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Tu t'en remets? Ce n'est pas la fin du monde, tu sais. Je vais te dire ce qu'on va faire. Je vais déposer Théo chez un ami. J'appelle Oriana et on se retrouve chez toi, d'accord? Oui, c'est parfait. Très bien. On se voit dans un moment. Détends-toi. Et respire. Salut. Théo, t'es prêt? J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, bonté divine. Voyons. Donne-moi ce téléphone. Allez, gamin, donne-le-moi. Allez, dis-moi au moins que Valenzuela s'en est sorti plus amoché. Je l'ai mis à coup de poing. Il a débarqué chez moi, Beto, pour insulter mon fils. Ton gamin? Hein? Mais tu sais qu'il est difficile d'annuler une ordonnance restrictive, non? Ils vont le retourner au moins pour quelque temps. Mais je ne vais pas me taire. Je vais m'enregistrer et raconter exactement ce qui s'est passé. Et raconter quoi exactement? Eh ben, ce qui s'est passé, frérot. Le fait que j'ai été licencié du magazine, l'enquête, tout ce qu'il a contre moi, tout. Calme-toi. Surtout ne va pas faire de bêtises. Tu réalises que si tu fais cela, tu t'attaques directement aux membres du comité, ce qui n'est pas bon pour toi. Je suis déjà au-delà de ce qui est bon pour moi, Beto. J'ai plus rien à perdre. Au fait, comment comptes-tu prouver que Valenzuela a été impliqué dans la manipulation de ton licenciement? Mais les faits parlent d'eux-mêmes, je n'ai rien à prouver, Beto. Ah, alors tu vas parler de ta relation avec Anna et la soumettre au mépris du public, hein? Non, je peux pas faire ça. Mais comment ça, tu ne peux pas le faire? Voyons, tu en es à ce point aujourd'hui à cause de ta relation avec elle. Et sans ce petit travail, mon très cher ami, ton histoire a plus de trous que du gruyère. Tôt ou tard, ils finiront par te le jeter. À la figure, tu le sais, n'est-ce pas? Ne fais pas cette tête, plutôt. Concentre-toi sur le programme. Concentre-toi sur le projet. Tu vois, avec ton physique, avec ton charisme, tu ferais bien sur les réseaux. Tu pourrais gagner de l'argent avec ça, non? Mais à faire quoi? Des tutoriels de maquillage ou des séances d'exercice? Non. La cible n'est pas la génération Z. Selon les investigations et les preuves récoltées, il est clair que tu as du succès auprès des femmes plus âgées, n'est-ce pas? Écoute, je te donne un conseil, Joaquin. Le meilleur moyen de te débarrasser de Valenzuela, c'est que tu réussisses. C'est que tu aies un certain succès. Ne va pas commettre de bêtises. Merci. Tu vas bien? Et toi? Bien, merci de m'avoir invité au brunch. Je ne voulais pas être seul chez moi. Bien, au moins tu es venu. Je pensais que tu allais me dire non, que tu seras avec Genoveva. Anna te l'a dit? Une autre à sa place aurait supprimé ton numéro pour toujours. Quelle femme. Écoute, mec. Changeons de sujet et dis-moi ce qui se passe. Car pour autant que je sache, Genoveva était très positive quant à ce qui allait se passer, n'est-ce pas? C'est là le problème, Horatio. Genoveva s'imaginait qu'elle allait s'en sortir avec une paire de prothèses plus grandes et il y a eu des complications en chirurgie.
Et quel genre de complications? Double mastectomie, mon frère. Elle est toute plate. Et c'était à moi de prendre cette décision. Oh non, mon frère. Oh non, ne me dis pas ça. Benji, je suis vraiment désolé. Oui, frérot. Oui, en fait, je n'avais pas réalisé à quel point ça serait difficile. Oui, j'imagine. Mais par contre, écoute, il y a une solution à tout. D'une manière ou d'une autre, il faut rester positif. La science a beaucoup progressé. Et ce qui n'existe pas aujourd'hui existera peut-être demain. Il faut donc rester calme et en attendant se ménager. Prendre les choses calmement. Et frérot, il faut supporter un peu. Il faut endurer. T'es sérieux? Mais tu vis sur quelle planète? Tu crois que c'est difficile pour moi, Horatio? J'aime ma femme plus que tout ce qui existe en ce bas monde. La seule chose que je veux, c'est qu'elle soit en vie, peu importe qu'elle ait des seins ou non. Désolé, je crois que j'ai fait une erreur. Non. Je ne voulais pas dire ça, je ne sais pas du tout à quoi je pensais. Je ne voulais pas t'offenser, tu peux me croire. Mais dis-moi plutôt, quelle est la solution? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Tu sais quoi? Benji. On se voit sur le terrain. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora